Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, aujourd'hui au Canada, c'est une très belle fête. Pas seulement au Canada, mais c'est dans l'Église universelle parce que nous célébrons la fête du frère André. C'est lui qu'on connaît très bien, qui est à l'origine de l'oratoire Saint-Joseph. En fait, c'est un saint canadien comme vous, comme moi. Alors, c'est un saint du 21e siècle, imaginez-vous. Donc, il est très proche de nous. Et puis, c'est le 17 octobre, en fait, en 2010, que Benoît XVI l'a canonisé. Vous vous rappelez, il y a eu beaucoup d'évêques canadiens qui sont partis à Rome pour cette belle célébration. Alors aujourd'hui, en communion avec lui, nous allons célébrer cette messe pour lui demander que lui, André, qui était proche de pauvres, des gens simples, de malades, qu'il nous donne ce cœur-là aussi sensible, que nous soyons proches des petits, des plus pauvres, des humbles. Alors, au début de cette messe, tournons-nous vers la miséricorde de Dieu pour lui demander pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ami des humbles, tu as suscité en ton serviteur Saint-André Bessette une grande dévotion envers Saint-Joseph et un dévouement singulier envers les pauvres et les affligés. Accorde-nous, à son intercession, de suivre ces exemples de prière et de charité, afin de parvenir avec lui jusqu'à la splendeur de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, soyez raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond pour le psaume, bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
pour ceux qui gardent son alliance. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Voici, en parcourant les lectures, je me suis rendu compte, comme ça devait l'être en fait, que ces textes qui nous ont été proposés ont vraiment été choisis à dessein. Il me semble qu'ils nous permettent de réfléchir pour refléter la spiritualité du frère André, pour connaître un peu qui il était et comment il est entré, n'est-ce pas, dans cette vie d'intimité avec Dieu. C'est frappant de voir que cet homme-là, qui est entré dans la congrégation de Sainte-Croix, donc les frères, il est resté plusieurs années, certains parlent d'autour de 40 ans, portier de la congrégation. Mais qu'est-ce qui est arrivé en fait dans sa vie? Commençons avec la première lecture qui vient de Pierre, hein, le prince des apôtres. Alors Pierre dit des choses, de très belles choses dans notre spiritualité. Il dit voilà, dans notre vie, dans notre spiritualité, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a de dons qu'on reçoit de Dieu. C'est vrai que quand Dieu nous choisit, quand on a été baptisé, Dieu nous place dans une communauté et il nous assigne toujours un rôle à jouer, quel qu'il soit dans une communauté. Mais attention, quand Dieu pourvoit ses biens, quand Dieu fait ses dons, c'est toujours, dit Pierre, en vue de soutenir, d'aider la communauté. Un don n'est jamais donné pour la personne elle-même comme telle. C'est vrai que la personne peut jouir aussi du don, que la personne peut s'épanouir, peut entrer en communication avec Dieu, c'est vrai. Mais cela, c'est en vue de se mettre au service des autres. Toujours, toujours, toujours. Alors, regardez le cas du frère André. Il me semble qu'à un moment donné dans sa vie, il s'est rendu compte que Dieu l'appelait à une mission spéciale. Alors, comme je le disais, 40 ans, il était portier. Alors, quand il a commencé, bien, il recevait les gens simples qui venaient chez lui. Il y a des gens qui venaient mendier un peu, demander des choses. Il y a des gens, finalement, qui ont découvert que lui, là, il avait une parole solide, une parole de soulagement. Il y a des malades, des pauvres, des démunis, des gens qui souffraient spirituellement, qui allaient chez lui pour avoir le soulagement. Et il me semble que André a compris tout de suite qu'il était en charge d'aider ces personnes-là, de les encadrer. C'est ainsi que, se servant de la parole de Dieu, il leur donnait de la nourriture consistante. Et finalement, les guérisons ont commencé. Et les gens recevaient sa parole et ils recevaient la bénédiction de Dieu et ils étaient guéris de plusieurs manières. Hein. Et voilà que cet homme-là, dans sa simplicité, il a compris que ce qu'il avait reçu, c'était pour tout le monde. C'est ainsi qu'il a commencé à construire cette petite chapelle
qui va devenir aujourd'hui l'oratoire Saint-Joseph, cette petite chapelle au flanc du Mont-Royal. Petite église, petite chapelle. Pourquoi? Pour que les gens qui viennent le voir puissent s'y recueillir, puissent rester là, rencontrer Dieu. C'était pour les gens qu'il a construit la petite chapelle dédiée à Saint-Joseph, qui est devenue aujourd'hui le grand oratoire. Alors, en fait, pour dire que ce que Pierre recommande, André l'a vécu. C'est qu'il a reçu de Dieu le don de guérison, le don de la parole, le don de soulagement, eh bien, il l'a mis à la disposition de toutes les personnes qui allaient vers lui. Il me semble que c'est une invitation qui nous est lancée aussi aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait regarder autour de nous, être attentif de ce qui se passe autour de nous, parce que souvent ce sont les autres qui révèlent nos dons en nous. Souvent ce sont les autres qui disent où nous sommes forts, où nous sommes faibles. Alors, être attentif, et quand on se rend compte que Dieu nous appelle dans un domaine spécifique, qu'on s'y lance, mais toujours avec l'idée que c'est pour servir les autres. L'évangile me frappe beaucoup. Le Seigneur Jésus fait une prière d'action de grâce, prière de louange. Alors, il loue son Père, Père du ciel et de la terre. C'est le Dieu puissant, c'est le Dieu évidemment du ciel et de la terre, il est créateur. Mais le Seigneur dit, eh bien, tu n'as pas cherché à aller chez les puissants, tu n'as pas d'abord commencé à aller voir les grands de ce monde, mais tu t'es adressé aux tout petits. C'est à cela que tu as révélé la parole. On regarde la vie d'André, mais c'est curieux, parce que il me semble, dans les années 30, les années 20, quand tu étais enseignant, eh bien, tu étais parmi les personnes les plus respectées de la société. Quand tu étais dans le couvent et que tu enseignais, eh bien, tu étais parmi les personnes comme une référence dans la communauté. André, il n'était pas enseignant. Il n'était pas quelqu'un qui allait donner l'éducation dans les écoles. Quelqu'un qui est resté toujours au couvent à la porte pour recevoir des gens. Et il l'a fait toute sa vie. Et c'est ces petits-là que le Seigneur est parti prendre pour arriver à l'oratoire Saint-Joseph, pour attirer les gens qui venaient des États-Unis, il y a même des gens qui venaient de l'Europe et qui sont venus écouter André et qui sont venus recevoir les grâces et bénédictions qui arrivent, qui sont venus d'André, qui provenaient d'André. Et le Seigneur dit, je suis humble de cœur, venez à moi. Il me semble que le frère André écoutait les gens, il portait leurs charges, leurs douleurs, leurs souffrances, et il les apportait au Seigneur. C'est ainsi que, finalement, il a compris qu'il devait venir en aide de toutes ces personnes-là. Donc, finalement, ce qu'il faudrait voir chez André, c'est cette ouverture envers Dieu et cheminer les gens vers Dieu. Et il reconnaissait, quand les gens voulaient le louer, c'est pas, quand on reçoit un don, c'est pas pour se pavaner du tout. Et lui, quand les gens venaient le remercier, c'est vrai, il acceptait, mais il disait, attention, ce n'est pas moi. Je ne suis pas l'auteur principal. L'auteur principal, c'est Dieu. C'est Saint-Joseph, c'est pas moi. Il faudrait peut-être remercier Saint-Joseph. Il faut aller vers Dieu. C'est lui, l'auteur principal. Alors, c'est encore là, l'esprit de simplicité, l'esprit d'humilité, qui, en fait, nous oriente toujours vers Dieu et vers les autres. Peut-être que durant la célébration d'aujourd'hui, c'est cet esprit-là qu'il faudrait demander alors que nous allons prendre l'Eucharistie. L'Eucharistie nous dispose à intégrer en nous les dispositions de Jésus. Comme dit Paul dans l'épître aux Philippiens, eh bien, les dispositions de Jésus, c'est quoi? Lui qui était Dieu, il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, il s'est fait homme, petit, simple, pour venir à nous. Et il me semble que ce sont ces dispositions-là qui doivent être les nôtres. Et j'aime beaucoup Sainte Thérèse d'Avila, lui qui dit, être humble, c'est quoi finalement? Être humble, c'est être vrai, être ce qu'on est. Donc reconnaître nos forces, reconnaître nos faiblesses. Alors, c'est que devant Dieu, aujourd'hui, nous allons reconnaître nos faiblesses, reconnaître aussi nos forces et lui demander de faire de nous des instruments de sa paix, de faire de nous des ponts entre lui et les personnes simples, humbles, qui veulent de lui. Et que le Seigneur nous rende attentifs aux personnes qui sont malades aujourd'hui, qui souffrent et qui ont besoin du support, surtout dans ce temps de la pandémie, qui ont besoin de support, qui ont besoin d'être entendus. Et c'est faire le ministère de Saint-André qui nous donne donc ce cœur de Saint-André et que nous continuons à cheminer, à bâtir cette Église pour l'amour de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes.
Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple de Saint Frère André, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés, et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. De bonne résurrection. Et nous attendons que tu donnes la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les.
dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui est doux et humble de cœur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole. je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. À ce moment-ci, à la maison, au moment où nous célébrons ensemble cette célébration, cette Eucharistie, c'est peut-être le moment d'ouvrir nos cœurs pour recevoir Jésus d'une manière spirituelle, parce que le Seigneur vient à notre rencontre et il peut tout avec nous. Il y a ce qu'on appelle les guérisons spirituelles, qui ne sont pas nécessairement des guérisons physiques, mais la guérison spirituelle peut conduire à l'amélioration physique. Donc, prenons quelques instants de silence pour communier spirituellement à Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple du frère André, dans l'amour qu'il sut te témoigner et la charité dont il fit preuve envers ton peuple. Lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Grâce à Dieu.